Alors si t'es là, c'est que tu me connais sûrement déjà. Si tu me connais pas, moi je me présente, Léo, 19 ans, étudiant en école d'ingé et surtout passionné de bodybuilding et pratiquant, enfin en tout cas j'essaye. Cette chaîne YouTube, ce sera un petit peu pour moi un suivi, un journal de bord, j'ai envie de dire. Je vais essayer d'être un peu plus précis que de juste montrer les résultats, etc. Je vais parler de comment j'arrive à ces résultats, de ma réflexion sur les entraînements, sur la diététique, peut-être sur autre chose à l'avenir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant, on sera sur un format de une vidéo par semaine, qui sera un bilan de la semaine qui vient de se passer. Alors cette première vidéo, elle va être un petit peu spéciale, puisque je vais pas faire un bilan sans vous donner de contexte. On va partir de septembre 2024, où j'ai vraiment commencé à prendre le bodybuilding au sérieux, sachant qu'avant je faisais de la force athlétique, moins de 125 kg à la WPC, où j'ai eu d'ailleurs un record de France, un record au développé couché, et c'était, il me semble, 182,5. Après ça, donc j'ai décidé de retourner dans le bodybuilding, parce que c'est ce qui me plaisait de base, c'est là où j'avais vraiment envie de m'épanouir, et la force, on va dire, c'était plus un passage pour pouvoir me créer une base, des tendons solides, des connaissances à la salle, etc. pour pouvoir après être comme un poisson dans l'eau sur les machines et avoir déjà une discipline qui me permet d'avancer rapidement. Donc voilà, chronologiquement on va partir de septembre où j'ai commencé ma prise de masse. En fond vous aurez ma tronche et puis vous aurez aussi des entraînements que j'ai fait ce week-end. Il y aura pec, épaules et bras aussi, parce qu'il faut bien que je commence à apprendre à me servir de ma caméra. Vous aurez aussi des photos de mon suivi. Donc on part en septembre. J'avais perdu énormément de poids pendant les grandes vacances parce que j'avais fait une sèche juste avant, histoire de virer tout le gras et toute l'eau que j'avais prise lors de ma pratique de force athlétique. J'étais monté à peu près à 125 kg pour 1m90. Donc j'avais fait une sèche pour pouvoir repartir sur une bonne base. J'étais descendu à 102 ou 103 kg il me semble. Ça m'a permis de voir aussi tous mes points faibles, sur lesquels j'ai pu travailler du coup pendant cette prise de masse, qui a duré de septembre jusqu'à milieu janvier à peu près, où je suis monté jusqu'à à peu près 120-121 kg. Alors moi je m'entraîne sur une sorte de split un peu étrange, où je fais pec, épaules, bras, jambes, dos, repos et je recommence. Sachant que ça va pas se faire du coup sur 5 jours, mais ça va se faire sur 10 jours, parce que pendant mes 4 premiers jours d'entraînement sur ma séance jambes, ça va être focus quad, et sur ma séance dos, ça va être focus dorsaux, et sur mes autres 4 jours d'entraînement après mon jour de repos, ma séance jambes, ça va être une séance ischio, et ma séance dos, ça va être une séance plutôt épaisseur, entre grands guillemets. Après, j'ai décidé du coup de faire un petit dégraissage, pas une sèche. Ça aurait dû durer 8 semaines, mais finalement il va durer 7 semaines parce que j'ai été plus performant que prévu. J'ai séché plus vite que prévu, c'est peut-être pas forcément de la performance d'ailleurs. Je me suis pesé à 107 kg il me semble. J'ai énormément progressé sur les jambes, je trouve. J'ai pas forcément énormément progressé sur les épaules et sur les pectoraux. Heureusement que c'est entre guillemets des points forts. Alors les pectoraux, j'ai eu quelques soucis à partir de décembre où je me suis fait une élongation aux pectoraux droits, parce que forcément quand on fait le mongol à l'incliné ou au couché, il y a un moment où ça pète. Ça a pété une fois en décembre, alors ça a pété c'est un grand mot, hein, mais j'ai eu exactement la même chose au même endroit sur le développé couché en janvier, et là encore il y a quelques semaines je me suis refait mal encore au même endroit. Donc pour l'instant les pecs c'est un petit peu en stand-by. On verra ce que ça donne à l'avenir, mais j'espère que ça va être pire, parce que c'est vrai que les grosses barres au bench ça manque un petit peu. Donc cette vidéo elle va servir de bilan. Je vais parler de mon dégraissage, la prise de masse. Je vais pas être très précis là-dessus, ça sert à rien. C'était il y a longtemps, voilà. Donc dégraissage, je suis parti première semaine. Alors il faut savoir qu'en fin de prise de masse, j'étais à un peu plus de 6000 calories par jour. On va dire à 80% clean. Donc dégraissage, j'ai fait première semaine à 4000 calories, deuxième semaine à 3500, troisième semaine à 3200 il me semble, quatrième semaine 3000, cinquième semaine 2700. Cette semaine, je viens de faire 2500, et puis la semaine qui arrive, donc la dernière semaine, on va être à 2300 calories environ, avec du cardio qui a augmenté petit à petit, et puis là j'y touche plus parce que c'est vrai que je sèche quand même assez vite, et j'ai pas non plus envie de perdre trop de qualité musculaire ou de rondeur. Alors il faut savoir qu'en prise de masse, je faisais déjà du cardio 20 minutes par jour, et là je suis à une demi-heure par jour de vélo, pour on va dire environ 300 calories de dépenses. Honnêtement, je suis assez content du look que j'affiche pendant ce dégraissage. Au niveau des jambes, j'ai l'impression d'avoir énormément progressé.
J'ai les jambes qui sont devenues assez veineuses. J'ai découvert beaucoup de veines que je soupçonnais même pas d'avoir. Là où j'aurais aimé progresser peut-être un petit peu plus, c'est au niveau des épaules et des bras, notamment au niveau des triceps, où étant donné que je suis assez grand, j'ai les bras assez longs. Donc c'est assez compliqué de mettre du volume. Par exemple à 120 kg, quand je faisais 120 kg, bon, j'avais 48 cm de tour de bras congestionnés, ce qui est très bien, hein, mais on voit que sur les poses, le posing, le double biceps, ça rend pas non plus aussi énorme que quelqu'un qui est plus petit, bon, ce qui est normal. Enfin bref. Donc j'aurais aimé progresser un peu plus là-dessus, même si je vois que j'ai fait des progrès, parce que c'est vrai qu'en bodybuilding, en force athlétique, pardon, faire les bras, c'est assez rare. Les biceps, je les ai peut-être pas fait pendant 6 mois. Les triceps, on les utilise beaucoup, mais bon, moi c'est pas mon point fort. Et puis je les utilisais que pour faire du bench. Je faisais pas beaucoup d'exercices complémentaires. Donc ils ont pas non plus explosé. C'était pas non plus un gros point fort. J'avais pas du tout d'avance. Et puis les épaules, surtout au niveau du deltoïde médian. Donc ça manque un peu de largeur. De ce que je trouve, mais honnêtement je suis très content de ce que j'ai pu faire là pendant ces 6 semaines de dégraissage. Je m'attendais pas à un résultat aussi poussé, et puis on va voir ce que ça donne encore pendant cette semaine, parce que c'est un petit peu exponentiel, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que je progresse de plus en plus vite plus j'avance, donc j'ai hâte que ça se termine déjà, parce que c'est vrai que j'aimerais bien aller faire un petit cheat meal, manger un petit truc différent que du riz, du poulet, etc. Parce que c'est vrai que là, mes journées, bon, ça va, j'arrive à me faire des choses qui sont pas trop dégueu, mais c'est redondant, c'est redondant. Donc je vous montrerai sûrement ce que je mange, vous verrez, parce que de toute façon, c'est tout le temps la même chose. Et là, cette semaine qui va arriver, on va être à 2300 calories à peu près. Et puis ensuite, on remontera petit à petit vers une nouvelle prise de masse qui durera jusqu'à, je sais pas encore trop, puisque pour l'instant mon objectif c'est de faire du classique, donc il faut pas que je monte non plus trop haut en poids. Je sais que je prends vite du poids et en plus je prends vite de l'eau. Donc cette semaine, dernière semaine de dégraissage, 2300 calories par jour. Aujourd'hui, lundi, jour de repos, voilà. Demain ce sera les jambes. Et puis ensuite, on va passer la semaine tranquille. Je suis assez content que ça se termine parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Manger la même chose tous les jours. Mais voilà, il faut le faire. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, je pense. Pour l'instant, ce format, ce sera vraiment un bilan. Donc il n'y aura pas forcément de concept pour l'instant, même si à l'avenir c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi, faire des vidéos avec d'autres créateurs de contenu. Ça va arriver, c'est sûr. Mais voilà, pour l'instant, sur YouTube, ce sera Journal de bord. Alors après, il y aura mon TikTok et mon Insta, que vous pouvez aller voir, où ce sera du contenu un peu différent, un peu plus dans la génération et dans le mood des réseaux d'aujourd'hui. Donc déjà, je te remercie énormément d'être resté jusque là. Ça me fait énormément plaisir que tu aies pris le temps de m'écouter. Donc je te remercie beaucoup. Si tu peux en plus lâcher un pouce bleu, c'est magnifique. Et si tu peux en plus t'abonner, c'est encore magnifique. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je t'embrasse.